Bonjour, je m'appelle Yves Chemeil. Je suis professeur de sciences politiques, politique globale et comparée à l'Université de Grenoble, Sciences Po, en France. Je réalise ce MOOC pour l'Association internationale de sciences politiques et l'Université Federico II, celle dans laquelle Vico a enseigné, qui fut la première université non religieuse du monde. Pas de meilleur endroit pour filmer un tel cours. C'est aussi Naples, le lieu où les régimes politiques se sont succédés, cité-État, empire, monarchie, république, on a à peu près tout essayé, c'est un microcosme de la politique. Enfin, c'est une ville cosmopolite où des envahisseurs se sont succédés, les Normands, les Français, les Allemands, les Espagnols et bien sûr les Italiens. Ce cours est un cours de politique globale. Il n'oppose pas les théories positives aux théories normatives, ce qui est une façon très actuelle d'aborder le problème. On n'oppose pas non plus les sociétés à leurs États ou les États aux institutions internationales. On n'oppose pas davantage l'Ouest au reste du monde. La nature n'est pas séparée de la culture. Enfin, on s'intéresse aux stratégies défensives et à la coopération davantage qu'aux stratégies offensives et à la discorde. Nous sommes dans la baie de Naples, qui fut d'abord une cité grecque fondée exactement ici sur cet îlot sur lequel je me trouve, comme un comptoir commercial. Dans le château de l'Œuf, vers lequel ce pont se dirige, fut détenu le dernier empereur romain avant que Naples ne se tourne vers l'Orient byzantin. Ces murs défensifs manifestent une stratégie qui est une stratégie de dissuasion, une stratégie visant à montrer sa force, comme d'autres monuments dans cette ville, mais également à protéger le commerce, les échanges, la paix, afin d'avoir la prospérité, ce qui était visiblement le but de ceux qui ont construit ces édifices. La ville de Naples doit une bonne partie de son aspect actuel à un roi bâtisseur, Frédéric II, roi philosophe, roi polyglotte qui parlait 6 langues. Couronné empereur à Aix-la-Chapelle en 1215, il a aussi été roi de Jérusalem, où il a fait une croisade plutôt pacifique. Il s'est d'ailleurs fait des amis sincères en Égypte et au Liban. Ici, plus qu'ailleurs, on mesure l'impact de la nature sur les relations entre humains. Le Vésuve, qui a détruit Pompéi, nous rappelle la fragilité de nos écosystèmes et la nécessité d'inclure la nature dans les relations internationales. Dans cette baie magnifique, on ne peut pas s'empêcher de penser que si le changement climatique s'accélère, il y aura des côtes qui seront submergées, il y aura des réfugiés climatiques beaucoup plus nombreux que les migrants clandestins qui arrivent sur ces côtes ne le sont aujourd'hui, et ce serait un drame pour tous. Face aux forces déchaînées de la nature, cette fontaine délicate, dont les bâtisseurs ont voulu témoigner de la force civilisatrice de leur politique urbaine, semble bien fragile. Quelques indices évoquent la maîtrise de la nature, avec les monstres marins dont jaillit l'eau potable, l'ouverture vers l'Orient avec les obélisques, la coopération administrative avec les 3 écussons. C'est à peu près comme si cette philosophie destinée à ouvrir la société au bien-être et à l'apaiser était mise en œuvre ici avec ce monument. C'est aussi comme si la paix perpétuelle, dont tout le monde espère un jour qu'elle se réalise, avait vu le jour ici pour la première fois. En devenant global, notre regard sur le monde change. Nous pouvons désormais nous livrer à des réflexions prospectives sur l'avenir de l'humanité. Nous nous demanderons par exemple si un ordre suffisamment complexe pour être à la fois durable et auto-entretenu est possible. Je vous invite à participer à cette aventure cosmopolitique avec moi. La politique globale, quoi d'autre ?